on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et première vidéo, enfin deuxième vidéo de l'année. Comme je vous l'avais expliqué justement, ce sera un haul solde. Donc je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente justement pour la nouvelle année que j'avais fait 2-3 petites soldes, à savoir que étant donné que je réside en Lorraine, ça commençait le 2 janvier, donc c'était une semaine avant tout le monde. Du coup j'ai pas fait d'énormes soldes. J'ai été un petit peu partout en termes de magasins, que ce soit en termes de magasins de fringues, que ce soit en termes de magasins de maquillage. J'ai pas trouvé des masses de choses. Je vais faire essentiellement un haul cosmétique un petit peu random, etc. Parce que en fringues j'ai pas grand chose et que j'ai presque rien trouvé. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par ce qui va vous intéresser le plus, je pense. Je vais commencer par Sephora. J'ai déjà acheté une huile pailletée justement au Monoï. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ai mis les close-up également à ce niveau là pour que vous puissiez bien voir de près. Donc celle-ci au lieu de 10,95 je l'ai payée 3,28 €. Il y avait moins 70 dessus et ça c'est une édition qu'on ne fait plus. C'est pour ça que je l'ai prise parce qu'à chaque fois ma maman en avait et que je trouve le résultat super joli quand on est bronzé sur les jambes, sur le buste, etc. Je trouve ça trop beau donc je l'avais acheté encore en plus. Ensuite j'ai pris ça parce qu'on en a toujours besoin. C'est la crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante à l'intérieur. C'est un petit peu le même style que les Nivea. Et au lieu de 6,95 je l'ai payé 3,47 €. Donc il y avait moins 50% dessus. Il y a quand même 400 ml, c'est quand même pas mal, surtout pour ce prix là. Et en termes d'odeur, c'est une odeur un petit peu de bébé, c'est une odeur un petit peu de mustela, de frais. Et j'aime beaucoup cette odeur, c'est un petit peu une odeur de bébé. Et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles parce qu'il m'a l'air plutôt sympa. On verra ce que ça donne. Toujours en termes de gel douche, je me suis pris la crème de douche au chocolat. Donc cette année ils ont soldé pas mal également de produits justement pour le bain. Au lieu de 2,95 je l'ai payé 1,45 €, donc il y avait moins 50% dessus. Et ça c'est le genre d'odeur que j'aime bien moi utiliser, justement avoir le petit côté un petit peu réconfortant, etc. Le côté un peu gourmand j'aime bien, donc je l'ai racheté étant donné qu'il était pas cher du tout. Ensuite j'ai également acheté ça, je l'ai déjà essayé, j'ai pas vu de grosses différences, je vais le réessayer une autre fois. Donc c'était le super nettoyant effet chauffant de chez Sephora toujours. Au lieu de 9,45 € il était à 4,97 €, il y avait moins 50% également dessus. Ouais, je l'ai déjà essayé, donc ça a la sève d'érable. Et j'ai pas trop aimé, enfin j'ai pas vu de diff, j'ai pas trouvé qu'il chauffait plus que ça. Après à voir, je l'ai pas utilisé sur le visage mouillé mais sur le visage sec. Et j'ai pas vu de différence, donc à voir. Si vous l'utilisez, dites-moi comment est-ce que vous l'utilisez parce que moi ça chauffe pas. Du coup j'ai racheté également mon gel nettoyant très purifiant, toujours de chez Sephora. Au lieu de 6,95 je l'ai payé 3,47 €, c'est celui que j'utilise actuellement d'ailleurs. Il est plutôt sympa et je vais vous montrer surtout avec quoi je vais l'utiliser en combo parce que j'ai fait une vraie affaire, je vais vous montrer avec quoi. Donc ça j'étais assez contente de trouver. Je me suis également pris un petit gel pour les mains de la marque Merci Andy. Donc c'est la marque qu'on voit un petit peu partout. Je les aime bien. Après c'est sans plus. Honnêtement pour un petit contenant comme ça je crois qu'ils sont dans les 2 €. Pour un petit contenant comme ça je trouve ça abusé de mettre 2 € dans un petit contenant. Enfin bref. Ensuite, alors ça j'étais super contente d'en trouver parce que chaque année je les prends et je les adore. C'est comme ça d'ailleurs que je les avais découverts. Ce sont les masques hydrogel pour les yeux défatigants et hydratants. Au lieu de 4,95 je l'ai payé 2,48 € et c'est le genre de choses que j'utilise parce que dans mes produits finis vous pouvez le retrouver à ce niveau là, donc j'étais super contente de pouvoir le racheter. Et j'aime beaucoup ces masques là, ils sont vraiment top. À savoir que j'arrive à faire la sieste avec, donc pour vous dire à quel point ils sont super agréables quoi, j'adore. Voilà. Donc toujours chez Sephora, cette fois-ci on va passer plus à tout ce qui est cosméto. J'en ai pas trouvé des masses cette année honnêtement, parce que j'ai été aussi un petit peu raisonnable. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, il y avait pas mal de fards crème qui étaient super jolis, il y avait pas mal de crayons, etc. Et je me suis dit Céline, tu vas les acheter, tu vas pas les utiliser, t'en as 3 tonnes dans ta coiffeuse et tu les utilises déjà pas. Donc j'ai été raisonnable, j'ai été restreint. Ça a été. Du coup je me suis pris un petit mono quand même pour les yeux parce que je l'ai trouvé super joli. Donc au lieu de 11,95 il était à 5,97 €. La référence c'était le numéro 108. Chance to Sparkle. Et il se présente comme ça. Donc je vous mets un swatch également à ce niveau là. Mais c'est un argenté vachement miroir, effet miroir, il est juste magnifique. Je l'ai appliqué avec un maquillage un petit peu smoky, avec un côté un petit peu plus noir. Et c'est super beau quoi, franchement en maquillage de soirée c'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai également acheté un rouge sans transfert de chez Sephora toujours. Au lieu de 10,95 je l'ai payé 3,28 €. Donc là c'était la bonne affaire du siècle. C'est une couleur rose comme je les aime. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon je vous mets les swatchs à ce niveau là également. Donc celui-ci c'était la teinte numéro 08, c'était le Cute Pink. Et vous avez des légers reflets un petit peu brillants à l'intérieur, un petit peu nacré. À voir ce que ça donne sur les lèvres parce que moi j'aime pas trop le nacré. Le nacré et le mat, à voir ce que ça donne. Il a pas l'air trop mal, on va voir ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles si je l'aime ou pas. Et toujours chez Sephora je me suis pris 2 vernis.
Donc un de la collection Sephora tout bêtement parce qu'ils étaient pas chers du tout. Ils étaient à 1 euro, donc franchement 1 euro le vernis, voilà, c'est vraiment pas cher. Moi j'ai la référence numéro 72, c'est le Girls Night Out et c'est un doré. Pourquoi j'ai pris un doré? Parce qu'en plus j'en mets jamais du doré. Donc je me suis pris un doré parce que voilà, j'en mets jamais et je me suis dit que pour les stomping sur du noir ça peut être super beau. Donc voilà, j'ai pris ça juste pour faire du stomping. À ce prix là je m'en suis pas privée et honnêtement les Sephora sont très très bien en termes d'opacité. Même le pinceau est hyper large à appliquer, donc c'est super sympa à appliquer. Et également j'ai craqué pour un vernis Formula X, donc sur celui-ci il y avait moins 70%, c'est quand même pas mal. Au lieu de 14,90 je l'ai payé 4,47 €. Et celui-ci s'appelait Naughty Newton. Et c'est un pailleté noir un petit peu argenté. Vous avez des petites paillettes légèrement bleues également à l'intérieur. Et je le trouvais super joli. Sur du noir, sur un seul doigt, ce qu'on appelle du accent nail. Ça peut être super sympa parce que je trouve que c'est super joli. Ça rajoute sa petite dose de cachet. Donc voilà, j'ai également pris ça. Toujours chez Sephora, je me suis trouvée, alors là c'était la grosse découverte, je sais pas ce que j'ai fait, faites pas gaffe, elle est un petit peu tachée, je sais pas ce que j'ai fait avec, de toute façon je vais pas le garder hein, le plastique. Je me suis trouvé une palette qui était disponible que sur le site Sephora ou aux Champs-Élysées et là j'étais super contente qu'il la solde dans mon Sephora, donc au lieu de 49,95 €, elle est passée à 14,98 €. Vous aviez moins 70% dessus. Je trouve le packaging juste sublime, c'est vraiment the belle palette, honnêtement, ouais. Elle est vraiment magnifique, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs parce que j'aurais fait le plein et je les aurais utilisés pour les offrir parce que c'est vraiment the beau cadeau. Je vais vous montrer pourquoi. Donc à ce niveau là vous avez un miroir, je vais le baisser pour pas vous éblouir. Et vous avez la palette qui se présente comme ça et il y a 12 crayons à l'intérieur. Donc à savoir que c'est le prix de 2 crayons. La palette c'est le prix de 2 crayons, c'est rien que ça quoi. Voilà, et vous avez des couleurs juste magnifiques. Je les ai swatchées donc je vous les ai mis également en close-up pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais voilà quoi, franchement c'est pas des teintes trop dégueu. Il y a beaucoup de nude, beaucoup de petites couleurs un petit peu sympas, du style des verres d'eau assez beaux, des jolis violets, il y a des roses assez sympas également. Et en termes de crayons, les crayons Sephora sont vraiment très très bien, donc j'étais super contente de ça. La palette est juste trop classe, honnêtement, ça le fait, vous posez ça sur votre coiffeuse ouverte avec le petit miroir, je trouve ça trop bien. À emporter c'est trop bien parce que vous avez le gros miroir et en plus ça tient tout seul debout quoi, je veux dire, vous le posez, bim bam boum, ça tient tout seul debout, vous pouvez vous maquiller sur la table, une table n'importe où quoi. Donc ça j'ai trouvé ça super sympa à emmener en voyage. C'est pas forcément le format le plus sympa, mais au moins vous avez les crayons, vous avez le miroir. Et moi je sais qu'à chaque fois que je pars en vacances, je prends toujours un miroir individuel parce que ça me gonfle en général. Là où je pars, il n'y a pas forcément toujours des miroirs, donc au moins là je suis sûre d'en avoir un énorme. Voilà. Et ma belle trouvaille donc chez Sephora, et là je peux vous dire que j'en dormais plus, hein, honnêtement j'en dormais plus du tout. Je me suis pris la Clarisonic. Donc celle-ci c'est la Aria, donc pour vous dire un petit peu, parce que du coup je ne l'ai pas achetée dans mon magasin parce qu'elle n'était plus dispo. Du coup j'ai attendu les soldes sur le site Sephora, j'ai réactualisé au moins pendant je crois 2 heures. J'étais avec Jade ce soir là et j'ai réactualisé pendant 2 heures pour pouvoir avoir des choses en solde. Et je suis tombée dessus, au lieu de 204 €, je l'ai payé 61 €. Donc c'était vraiment the bonne affaire à faire. Vous l'aviez en doré et en argenté. Moi j'ai réussi à avoir l'argenté. C'est vrai que j'aurais pris la dorée hein, honnêtement. J'étais pas à une couleur près. La couleur m'apporte peu finalement. Tant que j'ai la Clarisonic. Donc voilà comment elle se présente. Je vous en ferai une revue parce que vous avez été nombreuses à me demander ce que ça donnait. Je vais vous faire une revue, j'ai pris des photos avant pour vous faire avant, après, vous donner un petit peu une idée. J'ai également pris des vidéos et je pense vous faire une petite routine avec ça parce que c'est un ustensile assez spécial qui coûte quand même cher, faut bien le dire, et qui intrigue beaucoup de monde. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez plusieurs vitesses, vous avez 3 vitesses en tout et pour tout. Et justement vous pouvez changer la brosse en fonction de votre type de peau. Là pour l'instant moi j'ai la brosse pour les peaux fragile il me semble. Je vais m'acheter celle pour les pores dilatés parce que c'est mon gros problème. J'ai les pores de la peau qui sont hyper dilatés. J'ai des points noirs en général étant donné que j'ai une peau mixte à grasse. Donc voilà, j'aimerais bien changer un petit peu cet état de peau. Et j'aimerais bien faire partie de tout ce qui est petits boutons. Ça ferait une vidéo vraiment beaucoup plus détaillée. Mais ce que j'ai remarqué ce matin c'est que j'avais pas ce côté un petit peu sébum sur toute la peau. En général je me réveille le matin, j'ai le visage qui brille malgré que je me le sois lavé la veille. Et là avec ça pas du tout, j'ai vraiment pas le visage qui luit. C'est assez impressionnant. Donc je me dis que c'est super efficace, je vous donnerai des nouvelles et je vous ferai sûrement une petite revue là-dessus pour vous donner les différentes Clarisonic, pour quel usage, quelle brosse pour qui, etc. Donc je vous montrerai ça, voir les résultats, ce que ça a donné, etc. Parce que je pense que ça peut être super intéressant. Ensuite je suis passée chez Kiko. Alors Kiko, j'y passais juste comme ça pour jeter un coup d'œil et j'ai retrouvé, hop là, mon petit coussin qui se barre.
Et du coup chez Kiko j'ai retrouvé mon highlighter favori, donc j'étais super contente, il était soldé à moins 50%, au lieu de 10,40 € je l'ai payé 5 € celui-ci et c'était mon highlighter favori et j'avais regretté même de ne pas en avoir acheté plusieurs parce que je me suis dit que le jour où il serait fini je serais vraiment dégoûtée. Il se présente comme ça et il est super joli quoi, le packaging est super beau. Franchement ils font rêver, franchement ces packaging là, cette collection là était super jolie. Donc j'étais contente de pouvoir le retrouver et de l'avoir acheté en double finalement. Quand l'autre se terminera j'en aurai un en backup et je suis hyper contente. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, je le trouve magnifique celui-ci. Par contre aussi j'ai trouvé 2-3 petites choses. Alors j'avais craqué pour un baume EOS, alors à savoir qu'il n'était pas du tout soldé hein. C'est celui à la menthe. Alors j'ai adoré le packaging, en fait je l'ai pris surtout parce que le packaging était un petit peu vert mint. J'ai adoré, et puis la menthe en général j'aime bien, donc pas de souci. J'avais entendu beaucoup de youtubeurs qui disaient il est génial, il est trop top, il répare super bien, patati patata. Non, pas du tout, je trouve pas, je vois pas pourquoi il y a eu un tel engouement autour de ce produit là. Honnêtement je l'ai essayé, d'ailleurs il y avait Jade chez moi ce soir là, je m'en badigeonnais. Et je lui dis bah écoute je comprends pas, j'ai les lèvres super gercées et ça répare rien du tout, j'ai l'impression que ça s'imprègne même pas dans les lèvres, enfin j'ai beaucoup de mal avec ce produit là, je trouve que c'est un flop. Je vois pas pourquoi il y a autant d'engouement autour de ce produit honnêtement. J'en ai un de chez Flormar, j'en ai des beaucoup moins chers que celui-ci et ils font même mieux leur job que lui. Et en plus je me suis acharnée, hein, j'en ai mis et aucune différence quoi. Donc honnêtement le goût est sympa, hein, l'odeur est sympa, c'est de la menthe, ça passe bien. Voilà, vous avez un côté un petit peu agréable sur les lèvres. Mais honnêtement, non, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Ça, c'était le petit flop au passage. En plus, il n'était pas soldé. Je crois qu'il est dans les 6,95, je crois, ce petit baume quand même. Donc pour un baume à lèvres, je trouve ça pas donné, étant donné qu'en plus, il ne marche pas. Voilà. Ensuite, toujours chez Nocibé. Alors là, j'étais vraiment contente parce que j'ai trouvé les vernis Butter London. Je pense d'ailleurs qu'ils vont les arrêter parce que j'en ai pas trouvé d'autres dans les rayons et qu'ils étaient quand même pas mal soldés. Au lieu de 16 €, ils passaient à 4,40 €. Donc vous aviez moins 70% sur ces vernis là. Donc pour le premier, celui-ci, je le trouvais super joli. Je voulais l'acheter depuis longtemps, mais c'est vrai que 16 € pour un vernis qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, je tiens à le préciser. J'aime pas trop les Butter London parce que je trouve que la qualité n'est pas top. Pour 16 balles, honnêtement, voilà. Je préfère rajouter un petit peu plus, avoir un Dior ou un Yves Saint Laurent, etc. Mais là, honnêtement, rien de space. Donc celui-ci, pour la teinte, c'était le Brown Sugar. Et je le trouvais vraiment sublime. Dans le packaging, il est vraiment très très beau. Et pour le deuxième que j'ai trouvé, alors celui-ci, j'ai sauté dessus dès que je l'ai vu parce qu'il me faisait de l'œil également depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il ne serait tardé. C'est le Indigo Pink. Et c'est un bleu un petit peu violet avec des paillettes. Il est juste merveilleux. Donc voilà, j'étais super contente de trouver ces deux petites beautés en solde. Puisque, ouais, elles sont quand même des vernis qui sont quand même très classe, très beaux. J'adore le packaging, honnêtement, le packaging est juste merveilleux. Je le trouve sous forme carrée comme ça, super joli. Donc voilà. Moi non, rien à voir avec les soldes parce que je les ai pas pris en solde. J'ai également craqué, je le rajoute également à l'intérieur parce que je pense que c'est le meilleur à faire. J'ai craqué pour deux vernis sur la boutique Pchit Polish. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là on a un vernis holographique de la marque ILNP, je vais y arriver. Et c'est un vernis juste magnifique, je vous mets les swatchs à ce niveau là parce que vous le verrez pas de loin. Honnêtement c'est un vernis qui est juste magnifique, c'est un vernis holographique. Donc celui-ci c'est le méga et il est vraiment sublime. Allez vraiment le voir sur le site, allez voir les swatchs, il est merveilleux. Et du coup je vous le mets à ce niveau là parce que du coup j'ai racheté un autre qui tire un petit peu plus sur le violet. Celui-ci s'appelle Home Sweet Home et c'est celui que j'ai sur les ongles actuellement. Voilà ce qu'il donne et il est vraiment merveilleux également. Vous le verrez mieux également sur le swatch et vous pouvez voir un petit peu les différences. Mais ils sont vraiment super jolis. En termes de tenue, je ne sais pas ce que ça donne étant donné que y en a un, je l'ai gardé 2 jours et j'ai changé par la suite pour essayer les Butter London. Mais ça a l'air pas mal. Après, je n'ai pas mis encore de top coat. Voir ce que ça donne avec le top coat. Mais il a l'air vraiment sympa. Donc voilà, j'étais hyper contente. Je crois qu'il coûte dans les 13 € si je dis pas de bêtises. Donc ma dernière lubie. Alors là, c'était pas vraiment des soldes. Enfin si, il y avait 2-3 petits produits soldés mais pas réellement. Donc je suis passée chez Yankee Candle pour pas changer. Je vous l'ai dit, cette année c'est vraiment une lubie. D'ailleurs je vous réserve une petite vidéo sur mes bougies. Restez connectés, je pense à faire dans la journée encore en plus. Donc j'ai pris une nouvelle bougie. Donc celle-ci c'est la Peony. Donc c'est à la pivoine. Et au niveau odeur on est sur quelque chose d'hyper fleuri forcément. Mais en même temps un petit peu poudré. J'adore cette odeur. C'est vraiment une odeur un petit peu reposante, un petit peu cocooning par excellence. Je trouve la jarre juste merveilleuse en termes de visuel. Je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà pour celle-ci. À savoir que ce format de jarre là est à 22,95 € je crois. À peu près 22 €, 23 € comptés. Et ensuite, je me suis pris une bougie
que je ne comptais pas prendre d'ailleurs à la base. Je l'avais jamais senti et sur le coup j'ai eu un coup de cœur. Je vais vous avouer que je la regrette un petit peu, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo justement Yankee Candle, je vous expliquerai pourquoi. Celle-ci s'appelle Vanille Bourbon, donc elle se présente comme ça et je trouve que ça sent un petit peu le café ou le tiramisu. Ouais, c'est une odeur assez forte quand même, tout de même. Et ouais, je la regrette un petit peu, je vous expliquerai pourquoi. Donc restez connectés et du coup j'ai encore craqué pour plein de tartelettes parce que j'adore ça. Alors en fait j'ai commandé sur plusieurs sites, donc vous verrez également ça dans l'autre vidéo, tout bêtement parce que je vous donne vraiment les bons plans, etc. Il y avait des tartelettes qui étaient soldées étant donné que c'était des tartelettes de Noël. Et du coup j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs étant donné que justement j'adore tester. Et pour les années prochaines, si je peux les retrouver, ça peut être sympa. En ce moment je suis vraiment dans ma tendance des Yankee Candle tout bêtement parce que là vous pouvez voir que j'en ai encore une que j'ai achetée hier. Donc c'est la Red Raspberry. Et en dessous vous avez toutes mes tartelettes justement que j'adore. Donc j'ai pris en premier la canneberge et à la poire, j'aime beaucoup celle-ci. J'ai pris également la Winter Glow, c'est la lueur hivernale. J'ai pris également la Champaca Blossom, c'est la Champaca en fleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante, ça doit être une plante exotique je pense. Mais l'odeur est assez sympa, ça sent un petit peu le melon d'eau je trouve. Ensuite j'ai pris la Snow in Love, vous avez été plusieurs à me la conseiller, vous m'aviez dit qu'elle sentait super bon. J'ai bien aimé, ouais, l'odeur était assez sympa en termes... Ouais, l'odeur était assez sympa. Ensuite j'ai celle-ci que j'aurais beaucoup de mal à brûler je pense. C'est la Christmas Memory, souvenir de Noël, parce qu'elle est énormément forte. Je pense que vous avez de la canneberge avec et vous avez un petit peu... Ah ouais, vous avez de la cannelle. Ça sent la cannelle, ça sent le plein d'épices, mais vraiment l'odeur vraiment forte, la fleur d'oranger, enfin vraiment très fort. Honnêtement je pense que je la découperai en 4 voire 5 morceaux parce qu'à mon avis elle va être puissante, ultra puissante. J'ai également pris la Fluffy Towel, donc ça c'est... Sophie qui m'a dit d'aller la sentir parce que ça sentait la lessive et effectivement ça sent vraiment la lessive quoi, c'est assez fou. Et j'aime beaucoup cette petite tartelette là, elle est sympa. Ensuite j'ai pris également la Lake Sunset, donc coucher de soleil au bord du lac, rien que ça. Et elle est assez sympa, elle est très douce, très douce. Donc ça je vais voir ce que ça donne mais je pense pas que je vais aimer. Et ensuite j'ai pris la Christmas Cookie, donc cookie de Noël. Et ça c'est le genre d'odeur que j'adore parce que j'avais déjà le cookie, je ne sais plus comment elle s'appelait, Snowflake Cookie. Et celle-ci sent un petit peu plus légère, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle sent un petit peu plus le côté un petit peu pâtisserie. On va voir ce que ça donne. Et j'ai repris celle-ci parce que celle-ci je l'adore et je pense me la prendre également en grande jarre. C'est la Honey Glow, donc c'est lueur de miel et j'adore cette odeur, honnêtement. Elle sent super bon. J'adore, honnêtement j'adore cette odeur. Donc voilà pour mes tartelettes, j'en ai pris d'autres pour un swap. Je ne vous les montrerai pas parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je vous les montrerai pas. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne pense pas refaire de solde étant donné que je pars en vacances en février, donc du coup je garde un petit peu des sous pour moi. Mais je vous ferai sûrement un haul parce que je pense que je vais acheter pas mal de choses là-haut. Je pars soit à Amsterdam soit à Barcelone, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je mets des sous de côté justement pour partir là-haut, donc comme ça m'évite d'acheter des choses inutiles ici et d'acheter des choses qui me plaisent là-haut que je ne peux pas trouver en France. Donc voilà, je vous prépare une vidéo sur tout ce qui est bougies Yankee Candle parce que vous avez été énormément à me les demander, donc je la ferai dans la journée sûrement. En tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye.